je suis arrivée à un moment donné, dans cette année 9 là, où en fait j'ai juste besoin de me rappeler que je peux choisir et que je suis pas obligée de subir. Je suis pas obligée de subir mes émotions, je suis pas obligée de subir les croyances qui en découlent, je suis pas obligée de subir les pensées qui arrivent dans ma tête, dans mon cerveau, qui sont la plupart du temps, ou qui ont été avant, la plupart du temps quand même, des scénarios catastrophiques. J'ai envie de te partager une technique que je suis en train d'expérimenter en temps réel maintenant. Je vais avoir 36 ans dans 2 jours, un jour, bref, on s'en fout. Et je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de mourir, de bouger, de shifter en moi. Et une chose en particulier, c'est une forme de détachement à la réaction, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui me trigger et qui m'ont trigger ces derniers temps. 2025, c'est l'année 9, c'est l'année où il y a la fin des cycles. Et donc, du coup, toute la merde de ta vie, elle remonte, elle fait comme ça à la surface. Et là, depuis quelques jours, enfin depuis hier, je pense, j'ai décidé de ne plus réagir. J'ai décidé de ne plus réagir aux choses qui me triggerent d'habitude, parce que ces choses qui me triggerent d'habitude, c'est des histoires que je me raconte par rapport à une identité que j'ai acceptée d'incarner pendant longtemps, alors de manière inconsciente pendant une grande partie de ma vie, pendant mon enfance, enfant intérieur, puis ensuite, ces dernières années, avec conscience, j'ai identifié les endroits où, en fait, clairement, les mécanismes, pourquoi il s'est passé ça dans ma vie, pourquoi c'est si, les traumas, les croyances, etc. Mais une fois qu'on a fait le tour, en fait, et qu'on a une bonne vision, ou une vision à peu près claire des raisons pour lesquelles on est comme on est, bien évidemment, il y a des pratiques somatiques qui sont importantes de mettre en place, des routines, des rituels. La thérapie est un super outil, le coaching, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'à un moment donné, en tout cas moi je suis arrivée à un moment donné, dans cette année 9 là, où en fait j'ai juste besoin de me rappeler que je peux choisir et que je suis pas obligée de subir. Je suis pas obligée de subir mes émotions, je suis pas obligée de subir les croyances qui en découlent, je suis pas obligée de subir les pensées qui arrivent dans ma tête, dans mon cerveau, qui sont la plupart du temps, ou qui ont été avant, la plupart du temps quand même, des scénarios catastrophiques. Genre, tout le monde va mourir, tout le monde me déteste, enfin vraiment des trucs, voilà. Et ben là, depuis quelques jours, quand je sens ça arriver, je décide de ne pas y souscrire. Alors, bien évidemment, tout le travail que j'ai fait ces dernières années, et même en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, ça m'a permis de mettre de la conscience sur ce qui se passait. Et donc aujourd'hui, au-delà de la conscience, il y a une distance qui se fait entre ce que j'identifie comme émotion et ma réaction. Et dans cette distance-là, dans ce laps de temps-là, je me dis, mais en fait Valérie, t'es pas du tout obligée de souscrire à cette réalité-là. T'es pas obligé de payer ton abonnement Netflix si t'es saoulé qu'il est augmenté. T'es pas obligé en fait. Tu peux juste décider de ne plus souscrire, de ne plus payer. Et c'est assez libérateur. Alors je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui parce que ça m'arrivait plusieurs reprises. Et là où je pense que j'aurais pu littéralement craquer 4 ou 5 fois en mode crise existentielle, j'ai choisi un pas